Jésus-Christ venu en chair, 1 Jean 4,2. La parole faite chair, Jean 1,14. Le Fils de Dieu revêtu de notre nature humaine. Quel mystère! Mais qu'il est grand aussi, cet autre mystère. L'Esprit de Dieu venant demeurer dans une chair de péché. Romains 8,3. Heureux ceux à qui Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère. Christ en vous. Colossiens 1,27. Notre âme est portée à regarder en dedans, à ses pensées, à ses sentiments, pour chercher là le fondement de sa paix, l'assurance de posséder la grâce de Dieu. Mais ceci ne vaut rien, ce n'est pas de la foi. C'est encore détourner ses regards de Christ pour les porter sur soi-même. Il y a un autre regard en dedans qui est au contraire un excellent exercice de foi. Il consiste à fermer les yeux à tout ce qu'on peut discerner par soi-même et à chercher à réaliser que dans l'esprit renouvelé habite l'esprit de Christ. Dès que nous en sommes convaincus, nous voulons que toutes les facultés de notre âme soient sanctifiées et conduites par cet Esprit Saint. Tant que nous ne croyons pas à ce sanctuaire extérieur, ni à celui qui l'habite et qui renouvelle chaque jour sa présence en nous, il n'est pas possible de demander avec foi au Père que son Esprit agisse puissamment en nous. Et nous ne pouvons pas non plus attendre avec confiance que Jésus fasse couler de ce temple intérieur les fleuves d'eau vive de son Esprit. Au-dedans de vous, tout au fond de vous. Voilà ce que nous a promis le Seigneur. Grâce à Dieu, son Saint-Esprit demeure au-dedans de moi. Quand on entre dans un temple, on éprouve un sentiment de respect et de vénération. Que ce soit là aussi ce que j'éprouve à la pensée que le Saint-Esprit fait de moi son temple. Respect et vénération en sa sainte présence. Qu'il demeure avec vous, il sera en vous. Saisissez bien ces deux promesses. La continuité de la présence de l'Esprit avec l'Église, l'intimité de sa présence dans chaque croyant. Les derniers enseignements de notre Seigneur à ses disciples insistent sur l'importance pour eux de croire que l'Esprit habite en eux. Jésus nous dit que l'Esprit doit nous instruire, rendre témoignage de lui, le glorifier et convaincre le monde. Et il rattache aussi à ce même sujet ce qu'il nous dit de l'habitation en nous du Père et du Fils, de l'union, du cep et des serments, de la paix, de la joie, de la puissance de prière dont jouiraient ses disciples en ce jour-là, lorsque l'Esprit serait venu. Il leur fait cette promesse, l'Esprit sera en vous. Sa présence viendra conduire et bénir celui qui sera devenu sa demeure. Béni soit ton très saint nom, Seigneur, d'avoir établi ta demeure en mon cœur. Alléluia. Avec un saint respect, je me prosterne devant toi, je t'adore. Je te remercie d'avoir permis de recevoir cette grâce. Si merveilleuse, si réconfortante, de vivre quotidiennement de ta présence. Alléluia.